Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans ce podcast spécial. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque que j'apprécie beaucoup, Jérémy. Salut à toi Marco, ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. Mais c'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous aujourd'hui. Première rencontre entre nous et oui. Dans ce cadre Oui. Magnifique. Jérémy qui nous visite à Bali. Et donc super content que tu sois là. On va parler bien sûr de Jérémy. Qu'est-ce que tu fais là? Et ensuite dans le podcast, on va essayer de voir un petit peu. On va parler de tout ce qui est végétal, bien entendu, les amis. Donc on va commencer par voir un petit peu l'avenir du végétal. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Est-ce que y a vraiment un avenir pour cette cause animale? Et on va voir un petit peu aussi du côté sportif, parce que c'est vraiment ta spécialité. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Et à la fin, on sera en roue arrière. On va parler de tout ce qui est lié à la spiritualité par rapport aux animaux, etc., etc. Donc, on se lâchera totalement. Donc, restez jusqu'à la fin pour ce craquage total. Jérémy, qui es-tu? Que fais-tu là? Où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux? Comment ça se passe? Eh ben, donc, comme l'a dit Marco, moi, ça fait 6 ans que je suis vegan. J'en ai profité, en fait, pour lancer mon site internet et ma chaîne YouTube à l'époque. Je sors du cadre de sportif, on va dire, en termes d'études à l'époque, il y a 6 ans. En parallèle, je m'informais, etc. Et donc, je me suis dit, ça pourrait être bien de lier le sport que je faisais, donc au niveau des connaissances et tout, à la nutrition. J'ai vu que c'est quelque chose qui manquait énormément, qui manque encore actuellement, je pense. Il y a encore énormément de clichés. Donc, il fallait vraiment que j'apporte, on va dire, ma pierre à l'édifice. Et je pense que c'était intéressant aussi parce que vraiment, je démarrais. Donc, j'apprenais des choses et je les retransmettais en direct. De toute façon, je pense que tu es d'accord avec moi, on apprend toujours. C'est un peu le modèle que j'ai suivi aussi, c'est intéressant. C'est ce que tu as suivi aussi. Je commençais à partager vraiment ce que je découvrais. C'est ça, et je pense que tu as déjà dû le voir quelque part aussi, mais c'est quand on sort de l'école qu'on commence seulement à apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Hélas, si c'était aussi simple, on arrêterait, on serait bien tranquille, mais non, c'est vrai que c'est seulement le début. C'est seulement le début, et tout à l'heure, j'ai vu un de tes livres, Comment ne pas mourir, du docteur Greger, Michael Greger, et qui était traduit en français, je pense, depuis pas très très longtemps. Donc il y a vraiment des choses qui s'apprennent petit à petit. On a encore un peu, je pense, de retard en France, mais ça vient petit à petit. Enfin bref, pour revenir à du coup mon parcours. Donc ma chaîne YouTube, mon site internet lancé. Comment ça s'appelle? Comment on se retrouve sur les réseaux, Instagram, tout ça? Alors c'est Training Life, le compte, on va dire. Maintenant j'ai un deuxième compte, j'en ai un premier Training Life. Donc là c'est tout le contenu sur la nutrition sportive végane, la musculation. Mais on va dire que je suis quand même un petit peu plus actif sur YouTube. Instagram, j'ai mis un petit peu de côté. Bon, j'ai pas coupé totalement, mais je sais que YouTube, en fait, j'aime bien les vidéos assez longues, le format comme ça. Et puis sinon, un deuxième compte Insta qui s'appelle Vegalpha, que j'ai en commun avec Corentin, que tu connais aussi, qui est coach sportif également. Corentin, exactement. Bonjour à toi. Exactement. Ce sera ton tour bientôt d'être sur le divan. Et en gros, voilà, donc là, ça va être Corentin qui va gérer un petit peu plus ce compte Instagram où on va partager, c'est très récent, c'est tout neuf, du contenu sur la prise de masse végane. Bon, je fais aussi de la perte de poids, mais avec lui, en tout cas, on va se focaliser sur la prise de masse. Génial. Et donc, il y a 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu décides, dans un premier temps, d'être végétalien? Donc, du coup, peut-être au début, c'était alimentaire. Ou est-ce que c'est devenu direct vegan, donc toute cette cause derrière qu'il y a vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la fourrure, de la laine, des os? Alors non, moi c'est vrai que ça a été progressif. J'ai quand même été assez vite, mais de base en fait mon ex de l'époque, alors je vais te raconter vite fait parce que c'est marrant, mais elle a fait un régime Dukan. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Alors régime Dukan, c'est totalement l'opposé du végétarisme. En fait, le but c'est de manger que des protéines animales pour engendrer une perte de poids. C'est un peu comme un régime sans glucides, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, elle a été dégoûtée de la viande, elle est devenue végétarienne par dégoût du fait de manger trop de viande. Donc, marrant. Génial. Et elle a acheté un livre qui s'appelle Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer, qui traite des conditions d'élevage et d'abattage. J'ai lu ce livre, et là, ça a été la porte d'entrée, on va dire, où je me suis rendu compte vraiment de tout ce qui se passe. Et je me suis dit, il faut vraiment que tu diminues au moins ta consommation et voir ce qui va se passer. Je me suis pas dit, je vais devenir vegan. Je connaissais peut-être même pas encore le terme à l'époque. Donc, j'ai fait 2 mois comme ça, végétarien, viande rouge supprimée, viande blanche. Ensuite, le poisson. Là, j'étais un peu dans ma zone de confort, entre guillemets.
à me dire, il me reste les produits laitiers, les œufs. Donc c'était grosse omelette de 4-5 œufs le matin, tu vois. La peur de Pareil. manquer de protéines. T'es passé par là aussi. Ah ouais, ouais, complètement. Donc tu vois, voilà ce chemin-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, moi j'ai un raisonnement qui était un petit peu différent, je pense, de pas mal de personnes qui veulent passer au végétal, surtout des sportifs, parce que souvent le raisonnement c'est je m'informe, je vois qu'il n'y a pas de problème et tout, je regarde, je suis bien inspiré par des influenceurs, ce que tu veux, des sportifs, et après je fais le truc. Moi je me suis dit, la vie des animaux un petit peu, c'est trop important pour moi, mon physique, je vais le mettre en seconde place. Je me suis dit, tant pis, je pense pas que je vais en mourir. Clairement j'avais quand même j'étais assez rassuré là-dessus, mais mon physique je l'ai fait passer à côté, je me suis dit, tu passes par ce chemin-là, fais confiance en la Incroyable. vie, Bravo. ça va bien se passer. Donc, t'étais déjà coach, t'étais déjà dans le sport, t'étais déjà dans le fitness. J'étais déjà dans le fitness et tout. Du coup, après, clairement au début, je pense comme beaucoup de personnes, on pourra en parler, mais je faisais pas mal d'erreurs dans le sens où je me surgavais de protéines. Je prenais pas en compte, par exemple, l'assimilation, la digestion. J'ai une métaphore souvent que j'utilise, c'est ne pas prendre en compte l'assimilation, la digestion de ce qu'on mange. C'est un peu comme rouler en voiture avec les fenêtres ouvertes et les pneus à moitié gonflés. C'est qu'en fait, on met de l'essence dans le véhicule, mais on en perd parce qu'on n'optimise pas en fait tous les processus, la cuisson vapeur, conserver des vitamines, des minéraux, toutes ces choses-là. Tu vois, au début, le but c'est, tu vois ce que tu manges et tu veux manger le plus possible pour grossir. En soi, c'est vrai, tu vois, toute cette histoire d'apport calorique. Mais on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe. On est ce qu'on absorbe, exactement. C'est entièrement ça. Et en fait, j'ai vu ça dans un livre qui s'appelle Vegan Power de Brendan Brazier. Donc c'est un triathlète vegan. Et en gros, lui, ce qu'il met en avant, c'est le concept de gain net élevé. En fait, le gain net élevé, c'est ce que tu viens de dire juste avant, c'est l'énergie que tu as une fois que tu as tous les processus dans le corps, de métabolisation, de digestion, tout ça, qu'est-ce qui va te rester à la fin, tu vois? Un Big Mac, c'est extrêmement riche en calories. Sur le papier, c'est full calories, protéines, énergie en soi, parce que les calories, c'est de l'énergie. Sauf que c'est tellement, comment dire, taxant pour le corps en termes d'énergie, qu'en fait, le corps va utiliser des calories pour digérer toute cette malbouffe et toute cette junk food. Donc au final, à la fin, ok, sur le papier, t'as, je sais pas combien, ce que représente les calories d'un Big Mac, mais c'est peut-être 1000 calories, tu vois, sans exagération. Ouais. Mais sauf que la finalité, c'est que, bah non, t'as pas 1000 calories à la fin. Alors que si tu manges 1000 calories d'une salade de qualité de quinoa avec des graines germées, une sauce, du houmous, ce que tu veux, bah les 1000 calories, il y aura énormément moins de pertes à la fin et tu auras un gain net qui est bien plus élevé. Ça, c'est des concepts aussi que je trouve qui sont très intéressants. Super intéressant. Tu peux nous redire le titre du livre Alors, c'est Vegan Power de Brendan Brazier, donc qui est un ultramarathonien, qui a gagné des courses et tout, et vraiment très inspirant, super intéressant. Ok, super. Un peu dans l'esprit de... comment il s'appelle? Ah, je sais plus, c'est un autre triathlète où j'ai lu aussi sa bio, mais voilà, on va dire c'est le premier livre que j'ai lu sur la nutrition sportive végane. Il y avait rien en musculation. D'ailleurs, j'aimerais bien lancer un livre sur Amazon sur le sujet. On peut en parler. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est un monde à découvrir. C'est extrêmement vaste et riche et je pense que toi, avec ton école aussi, tu vas le voir. C'est en naturopathie, on parle souvent de notion de vitalité. Ça rejoint un petit peu tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que, bah, ok, tu peux consommer des calories, tu peux te gaver, mais qu'est-ce qui te reste comme énergie, tu vois? Et c'est dans cet état d'esprit-là aussi que souvent on met en avant tout ce qui est frugalité, tout ce qui est jeûne également, parce que justement on va expliquer que, bah, en fait, en diminuant un peu la surconsommation d'énergie qu'on va apporter à notre corps, le corps va être capable de se réguler, le corps va être capable de gérer son métabolisme pour que derrière, en fait, bah, tu puisses avoir exactement le nombre de calories. Ton corps, il va consommer exactement ce dont il a besoin chaque jour pour que tu aies le plus d'énergie possible, en fait. D'accord. Donc, ça rejoint un petit peu tout. Du coup, t'es OK avec l'idée d'alimentation un petit peu instinctive? Est-ce que c'est lié ou pas forcément? Alors, oui. Alimentation instinctive, aka alimentation intuitive. C'est-à-dire que tu vas manger vraiment quand est-ce que tu le sens, quand est-ce que tu as faim, etc. etc. Je dis oui à ça, ça c'est très très bien. Je crois que ça remonte à quelques décennies, c'est deux nutritionnistes américaines qui avaient lancé cette idée d'alimentation intuitive. Maintenant,
il y a quelque chose de très important qu'on a aujourd'hui, c'est la science. Donc oui, c'est bien de faire cette alimentation intuitive en mode ah oui, bon bah quand j'ai faim, je m'écoute. Bon bah j'ai envie d'un gros double cheesecake, tu vois. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faut allier cette alimentation intuitive avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui pour dire ok, je maîtrise mon alimentation. Donc après, il faut faire, enfin, quand on a des troubles du comportement alimentaire notamment, bah, c'est très bien d'avoir cette idée d'alimentation intuitive. Ouais. Maintenant, ce que j'aime beaucoup, ce sur quoi j'aime beaucoup travailler, c'est bah, l'éducation. Donc forcément, une fois que tu es éduqué, une fois que tu sais quand est-ce que tu peux manger tes sucres, quand est-ce que c'est le plus optimal. Maintenant, on sait que quand tu manges un dessert en premier, bah, tu as une explosion de la glycémie. Donc, vaut mieux manger son dessert à la fin, quand tu as déjà quand tu as déjà mangé, quand tu as déjà plein de fibres qui vont ralentir justement l'assimilation des sucres, ou que tu as mangé déjà quelque chose d'assez gras, ça va aussi ralentir l'assimilation des sucres. Donc, manger un dessert à la fin, bah, c'est beaucoup plus pertinent, tu vois. Pour moi, ça reste à la fin de l'alimentation intuitive, mais plus tu as de connaissances et plus bah, tu sais comment est-ce que tu carbures le matin, tu vois. Par exemple, je sais que le matin, le midi, moi, j'aime beaucoup manger cru parce que je sens que, déjà dans mon corps, je me sens mieux, mais on sait que la rate, elle fonctionne mieux durant la journée, que justement, elle arrive à mieux traiter les liquides et quoi de mieux que une alimentation crue qui est riche en eau. Ok, d'accord. Pour que dans la journée, tu sais que quand tu vas manger ton fruit avant le repas, tu sais que la digestion est plus courte. Donc, par exemple, tu vas manger ton fruit avant, tu vas attendre une demi-heure, tu vas déjà l'avoir assimilé, tu vas déjà l'avoir absorbé. Derrière, ça va augmenter ton insuline et tu sais que tout le repas que tu vas manger derrière, tu prends le temps de bien mâcher, surtout quand tu es végétalien, bah, tu sais que tu vas mieux absorber les nutriments. Tu vois, tout ça, c'est des toutes petites choses qui font qu'à la fin de la journée, ok, c'est bien d'avoir l'alimentation intuitive, l'alimentation instinctive, mais quand tu apportes en plus l'éducation, bah là, tu as la maîtrise de ton alimentation. Et quand tu maîtrises ton alimentation, tu maîtrises ton énergie, tu maîtrises ton sommeil, tu maîtrises tes sauts d'humeur, tu maîtrises ton poids, tu maîtrises, tu maîtrises ta vie, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Sans être dans le contrôle, mais juste dans l'éducation. Mais t'as entièrement raison. Enfin, ça fait sens parce que bien évidemment, ça peut être un prétexte. On peut faire le parallèle avec le jeûne, pourquoi pas rapidement, mais tu vois, par exemple, il y a un compte Instagram que je suivais un petit peu, et en gros, le mec vante les mérites du un repas par jour, le OMAD, One Meal a Day, sauf que... Le docteur Amenra non, c'est pas lui. Lui, par contre, j'aime bien. C'est un autre, mais c'est du fast-food, en fait. Ah oui. Tu vois? Et en fait, il justifie le fait de pouvoir se lâcher parce que durant le reste, t'élimines les toxines et toute la merde. Donc, tu vois, c'est le même concept un petit peu que l'alimentation instinctive. Pourquoi pas? Mais sauf que si t'as envie de manger des Big Mac 2 fois par jour, ou vegan ou pas vegan, peu importe, mais si t'as envie de manger de la junk food, bah, à un moment donné, il faut aussi se raisonner, en fait, et se dire que instinctif, oui, mais faut quand même garder quand même un état d'esprit, un état critique, un esprit critique sur ce que tu manges, comme tu dis, et puis mettre la science en parallèle dessus, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les directives américaines, faut savoir que niveau nutrition, les Américains, comme dans beaucoup de domaines, ils ont 5 ans d'avance sur nous, tu vois. D'accord. Et aujourd'hui, même les Américains, tu vois, les champions de la malbouffe dans le monde, bah même eux aujourd'hui, dans leur dietary guideline, dans les recommandations qu'ils préconisent à leurs citoyens, et ben ils disent aujourd'hui, ils prennent en compte aujourd'hui l'environnement. Donc l'environnement aujourd'hui, même chez les ricains, c'est quelque chose qu'ils prennent vraiment en compte dans leurs recommandations au niveau de la nutrition. D'accord. Et donc forcément, même eux, ils sont au courant que, bah, effectivement... Tu peux pas prendre en compte uniquement... faut aussi prendre en compte, comme tu dis, l'environnement. Ah, ok. Même eux, du coup, ils prennent en compte le fait que, bah, effectivement, ils savent aujourd'hui que la viande, c'est néfaste pour l'environnement. On sait tous aujourd'hui que l'agriculture animale, c'est la première cause de réchauffement climatique dans le monde. Et ça, aujourd'hui, bah, c'est tellement exposé que tout le monde le sait. Et d'ailleurs, je pense que c'est une parallèle parfaite pour la première étape de ce podcast, qui est parler du futur du végétal. Avant ça, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que du coup, toi, en tant que coach sportif, même quand tu as démarré ta transition, est-ce que tu faisais ça à un niveau professionnel? Je pense qu'on aimerait avoir un peu plus d'informations là-dessus. Est-ce que vraiment c'était ton métier ou tu sortais d'études, ou alors est-ce que tu faisais ça de ton temps libre? Si j'aimerais bien que tu répondes à cette question. Le coaching sportif, tu parles? Ouais, quand t'es devenu végétalien, donc du coup, est-ce que vraiment le sport c'était ton métier ou c'était plus un hobby? Donc en fait, j'ai fait un brevet d'état. Non, avant le brevet d'état, j'ai fait
un Dust. Donc un Dust, si tu veux, c'est comme une licence, mais c'est sur 2 ans. C'est moins approfondi forcément. Et puis c'est beaucoup plus général. Tu sais pas vraiment vers quoi tu te diriges. C'est du sport, quoi. C'est du sport. Un Dust, en gros, c'est animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles. En gros, c'est un très beau nom, très long, mais tu peux tout et rien faire. Tu vois, tu peux entraîner dans un club de foot, mais t'auras jamais un niveau très élevé parce que forcément, c'est pas un master ni rien. Mais voilà. Enfin, en gros, j'ai commencé par ça. J'ai vu que c'était très général. J'ai enchaîné sur un brevet d'état en musculation à Lyon, donc que j'ai passé. En parallèle, j'ai passé un diplôme de CrossFit aussi. Je suis sorti de tout ça en fait, et je me suis rendu compte que mon état d'esprit à l'époque, tu vois, je voulais pas coacher en salle parce que j'avais une image superficielle de la salle. Bon, c'était mon mindset, on va dire, mon état d'esprit à l'époque, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, essaie pourquoi pas de faire ça en ligne, tu vois, de coacher en ligne, parce que en plus de ça, t'es quelqu'un qui aime bien son indépendance, un peu sa liberté géographique, ces choses-là. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'on pouvait gagner sa vie sur le coaching en ligne. Donc je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion de mêler ce que tu as appris vraiment en cours, en formation, quelque chose de concret en termes de musculation et de fitness de façon générale. Et aussi, bah, tout ce que tu apprends sur la nutrition, tu vas pouvoir faire le lien, trouver le point d'émergence et puis proposer quelque chose de qualitatif à ce sujet, quoi. Ok. Donc voilà, c'était pour qu'on sache un peu, parce que des fois tu peux te dire oui, comme ça a été mon cas, tu vois, genre j'ai commencé à aller à la salle de sport. Et effectivement, voilà, dans un objectif de esthétique, j'ai vraiment démarré ma transition à ce moment-là. Donc là, les gains que j'ai fait durant ces dernières années musculaires, c'est vraiment que avec du végétal, mais moi c'était vraiment amateur. Donc c'est pour que les personnes qui nous écoutent sachent bien que là, visiblement, Jérémy savait de quoi il parlait. Tu as quand même étudié la question, Ouais. Probablement quelques années de musculation derrière toi, et finalement, voilà, tu as fait ce pas-là. Et donc, tu disais que tu avais sacrifié un peu ton esthétique. Est-ce que ça a été le cas finalement? Est-ce que Non, pas du tout. Okay. Mais d'ailleurs, ça fait combien de temps, toi, que t'es vegan? Ça fait, en fait, je me rendais pas